La liberté consiste-t-elle à s'affranchir du moi? Thèse. Pour être libre, il faut s'affranchir de l'amour-propre, de notre moi social. Antithèse. L'être libre est celui qui peut affirmer pleinement son moi, sa volonté. Thèse. La liberté consiste à s'affranchir du moi. En effet, la liberté du moi est illusoire. Notre moi n'est qu'une fiction déterminée par le regard des autres. Nous n'avons pas de volonté propre, nous sommes esclaves de l'instinct. Pour être libre, il faut renoncer à l'illusion du moi. Premier argument, il faut se libérer du moi. Pour Schopenhauer, la liberté du moi est une illusion. Nous n'avons pas accès à la vérité et nous n'avons du monde qu'une perception subjective. Nous sommes esclaves d'un instinct universel, d'un vouloir vivre aveugle, et c'est par erreur que nous croyons avoir des désirs et des volontés propres. Pour être libre, pour être en phase avec la réalité de l'univers, il faut se libérer du moi, comme le prône le bouddhisme. Deuxième argument, il faut se libérer du regard des autres. Le moi, l'image que nous avons de nous-mêmes, ne correspond pas toujours à notre véritable personnalité. En effet, le moi se construit à travers le regard des autres, dans une dialectique intersubjective. Il faut donc parfois se libérer de ce moi artificiel, de ce moi social, qui nous est imposé par le regard des autres, pour accéder à notre moi véritable. Troisième argument, l'amour-propre nous rend esclaves. Pour les stoïciens, l'amour-propre nous conduit à désirer des honneurs, des richesses, le pouvoir. Or, il ne dépend pas de nous d'obtenir ces choses-là. L'amour-propre nous rend prisonniers de nos désirs, dépendants pour notre bonheur de choses extérieures. C'est pourquoi certains pensent comme Épictète que c'est en détruisant les désirs, expression du moi, que l'on devient un homme libre. En bref, pour être libre, il faut aussi bien s'affranchir du moi social, de l'image de soi-même renvoyée par les autres, que du narcissisme. Antithèse, la liberté ne consiste pas à s'affranchir du moi. En effet, ce n'est pas en niant le moi, mais en l'affirmant que l'on réalise sa liberté. Le moi est libre, il se détermine lui-même. Toute action qui émane de notre propre volonté est donc une action libre. Premier argument, l'acte émanant du moi est libre. En un mot, si l'on convient d'appeler libre tout acte qui émane du moi, et du moi seulement, l'acte qui porte la marque de notre personne est véritablement libre, car notre moi seul en revendiquera la paternité. Pour Bergson, le moi défini comme conscience, intériorité, se caractérise par la liberté. Tout acte qui émane de lui, sans être déterminé par autre chose, est un acte libre. Deuxième argument, le moi est radicalement libre. Pour Sartre, le moi est la réalité fondamentale. Ce moi est libre absolument, même s'il existe en situation. Il est doté d'un corps, d'un passé, il a des amis, des ennemis, des problèmes à résoudre. Il se détermine lui-même en projetant ses intentions, ses désirs sur la situation actuelle. La liberté est cette affirmation radicale du moi, qui se fait lui-même, se donne lui-même des motifs d'action et donne un sens à sa vie. Troisième argument, pour se libérer, il faut s'affirmer. Le comportement de deux consciences de soi est donc déterminé de telle sorte qu'elles se prouvent elles-mêmes et l'une à l'autre au moyen de la lutte pour la vie et la mort. C'est seulement par le risque de sa vie que l'on conserve la liberté. Pour Hegel, c'est bien en affirmant notre moi, notre conscience de soi, contre d'autres moi rivaux, que l'on s'affirme comme une conscience libre. Synthèse. Les personnes qui se méfient du moi sont en général des personnes qui ont fait l'expérience de l'échec ou qui ont subi une blessure narcissique. N'ayant pu faire que les choses arrivent selon leur volonté, elles prétendent que les désirs sont illusoires et que le moi est un leurre dont il faut s'affranchir. C'est là, dirait Nietzsche, une attitude de renoncement, un aveu d'impuissance. Contre cette attitude de négation du moi, que l'on retrouve aussi dans le christianisme, l'humanisme consiste au contraire à défendre la puissance de la volonté et de la liberté de la conscience. Il est cependant un cas où il peut être nécessaire de s'affranchir du moi, et il relève de la psychologie. C'est lorsque notre moi, l'image que nous avons construite de nous-mêmes à travers le miroir de notre entourage, ne correspond pas à notre personnalité profonde. Note et commentaire. Dialectique intersubjective. Processus par lequel la personnalité des individus se construit dans leur rapport avec les autres. Blessure narcissique, blessure d'amour-propre, événement qui porte atteinte à l'estime qu'un individu a pour lui-même.